Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est la dernière séance de notre cours de marketing approfondi. On va voir surtout la partie 5, un bon résumé de cette partie. Et on va conclure avec quelques questions ou quelques questions d'évaluation. C'est des exemples de questions que vous allez avoir à l'examen. Ça va être surtout des questions directes, on va voir en détail. Et on va résumer la partie 5, donc concernant le cours. Et aussi, on va voir, on va voir les parties qui vont être incluses dans l'examen. Donc, pour ne pas perdre du temps à avoir des parties qui ne vont pas l'être. Je vais vous informer à la fin du cours où est-ce que je vais mettre la présentation ou le cours de notre marketing approfondi sous format papier. Donc la partie 5 qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'introduction au marketing sectoriel. Donc c'est voir quelques définitions des différents types de marketing ou de marketing sectoriel. Et on va finir par une conclusion. Donc on va introduire au marketing sectoriel. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un marketing adapté à un secteur en particulier. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle sectoriel. Il vise des actions commerciales, marketing et managériales qui diffèrent selon le secteur d'activité d'une entreprise. Donc, on va voir que c'est les mêmes principes du marketing, bien sûr, mais qui sont adaptés à chaque secteur. Oui, et donc, donc le principe est donc de s'adapter à un secteur afin de répondre au mieux aux attentes du marché. Dans les faits, la stratégie marketing sera différente s'il s'agit d'une agence de voyage ou d'un organisme d'assurance. À noter également que le public cible sera distinct d'un secteur à un autre. Donc, c'est vraiment ça diffère. Il faut segmenter son marketing. Ce qui est vraiment bénéfique. Pourquoi? Parce que ça permet la spécialisation et aussi ça permet d'assurer un bon retour sur investissement. Donc, en marketing sectoriel, il y a plusieurs types de marketing. Donc, on a le marketing des services, le marketing d'achat, le marketing social, le marketing politique et le marketing territorial. Donc, on va ainsi détailler chaque type de marketing. Donc, on va commencer par le marketing des services. Donc, ici, la prise en compte des spécificités d'une offre de service par rapport à un produit est essentielle. Donc, un produit, ce n'est pas un service. Car elle conditionne la logique d'action sur le mix marketing de l'offre. Ici, c'est important aussi de connaître les spécificités des services. Quels sont les différents types de services? Donc, il y a les services intangibles, immatériels, inséparables, périssables, hétérogènes et à caractère social de la consommation. Donc, pour ce qui est de l'intangible, donc c'est les services ne peuvent être touchés, vus, testés, entendus ni sentis. Donc, c'est normal. Donc, il faut les valoriser d'une autre manière. L'inséparabilité, les services sont produits et consommés simultanément. Donc, on a une unité de temps et de lieu pour réaliser la prestation. Ils sont périssables. Les services ne peuvent être stockés. Donc, ils sont vite fait consommés. Ils sont hétérogènes. Donc, les services sont moins standardisés et uniformisés que les biens. Ils sont différents. Donc, il y a une variabilité des services. Ils sont à caractère social de la consommation. Donc, la consommation des services dépend des caractéristiques sociales des clients. Donc, ça, c'est pour commencer. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est les services ou quelles les spécificités, quelles sont les caractéristiques d'un service pour le distinguer d'un produit. Donc, pour faire une analyse du mix marketing ou du marketing des services, donc c'est obligatoire de passer par le mix marketing pour ainsi établir un plan de marketing. Donc, le mix marketing d'un service doit apporter une preuve tangible, donc l'échantillon étant rarement possible. Donc, le client est en même temps utilisateur et acteur de la bonne réalisation du service. Donc, oui, et donc il est le coproducteur, d'où l'importance de bien baliser toutes les étapes et faciliter la prise en main du service par l'utilisateur. Le marketing des services est dominé en général par 7 P du marketing, à savoir le produit, le product, le prix, price, la distribution place, la communication, promotion, le personnel, people, les processus, process et les preuves matérielles, physical evidence. Donc, chaque type de P, donc bien sûr,
on ramène tout ce qui est marketing ou marketing mix et on l'adapte au service. Donc là, on a un petit peu on va dire quelques exemples parce qu'il y en a plusieurs d'autres. Donc, on essaye d'utiliser chaque type ou de détailler chaque type de paie pour ainsi, on va dire, focaliser notre plan de marketing sur les services mix marketing. Donc, on a vu et on va voir de plus en plus des définitions ou des explications concernant chaque type de marketing, puisque déjà la partie 5 le titre de la partie 5, c'est l'introduction au marketing sectoriel. Donc, ce qui va nous permettre un peu de comprendre les principes de chaque type de marketing qui succède le marketing général. Donc là, on passe au marketing d'achat, qui est un outil marketing à la disposition de l'acheteur qui lui permet d'intervenir de façon active dans la relation d'échange avec le marché amont afin d'adapter les besoins de l'entreprise aux possibilités de ce marché et réciproquement, dans l'intérêt à court et long terme de son entreprise. Le marketing achat consiste à analyser un marché fournisseur de façon anticipée dans le but de trouver le meilleur fournisseur adapté à un besoin précis, générer de nouvelles opportunités à faire rentrer dans le processus d'innovation. Donc ici, l'entreprise, elle fait une analyse marketing par rapport aux fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de marché amont. Donc le fournisseur avec lequel elle fait affaire et elle achète soit la matière première, sa matière première ou ses produits directement pour les vendre par la suite aux clients. Donc ceci, c'est une première étape d'échange pour ainsi avoir une relation avec son fournisseur et bien sûr que ce soit un bon fournisseur avec les bonnes qualités, avec on va dire les bonnes dispositions. Donc ça permet un peu de voir la concurrence entre les fournisseurs et de choisir le meilleur d'entre elles. Donc on passe au marketing social. Donc selon Kotler et Cole, ce sont deux théoriciens qui sont vraiment qui sont spécialisés en marketing. Donc, le marketing social consiste pour eux dans le recours aux principes et aux techniques marketing dans le but d'amener au public un public cible à accepter, à rejeter, à modifier ou à délaisser volontairement un comportement dans son intérêt, dans l'intérêt d'un groupe ou dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Donc, soi-disant, le marketing social s'applique dans les contextes de changement comportemental associés à des sujets de préoccupation sociale. Donc, tout ce qui est social, le marketing intervient dans ce type dans ce secteur, on va dire. Autrement dit, les activités de marketing social visent à modifier le comportement des gens. Donc, on veut donc influencer le public. Donc, c'est vraiment par rapport au public, afin qu'il pose des gestes qui sont bénéfiques pour l'individu et pour les autres. Donc, c'est ça le marketing au service de la société, qui est le marketing social. On peut donner quelques exemples: la lutte contre l'obésité, la récupération résidentielle, le compostage, l'alcool au volant, le tabagisme, le dépistage du cancer du sein, les dons, etc. Donc, ça, c'est quelques types de marketing social. Donc, on essaie un peu de voir, on va pas dire des exemples, mais on ne rentre pas dans les détails, mais on explique par exemple, le mix marketing service, on l'a bien expliqué ou on l'a un petit peu détaillé. Donc là, on va voir les phases du marketing et chaque type de marketing, il a le mix marketing qui lui est destiné. Et aussi, il y a des phases du marketing, donc, ou des étapes. Mais là, donc, on ne rentre pas dans les détails de chacun. Mais un peu ça se ressemble, donc c'est parce que ça vient du marketing général. Mais donc, on les développe pour chaque type de marketing. Donc là, pour le marketing social, on va voir les phases du marketing social, donc avec des outils du marketing traditionnel et selon une méthodologie spécifique, globalement une approche de marketing social. Il doit être composé de plusieurs phases, et là on a 6 phases. Donc en général, c'est 6 phases. Donc le grand type de ce type de démarche est la compréhension des motivations qui favorisent l'adoption d'un comportement souhaité et les facteurs qui freinent le changement comportemental. Sans cette connaissance, toute stratégie de marketing social manque de profondeur. Donc c'est sûr qu'il faut comprendre ou qu'il faut bien analyser ou étudier la cible du marketing social qui est la population pour ainsi pouvoir voir comment faire le changement ou utiliser les éléments du marketing pour notamment faire le changement.
ou changer les idées de ces personnes. Donc, on a la définition de la problématique et des objectifs de la démarche. Pourquoi déjà on opte pour ce type de marketing? Puisqu'il y a plusieurs types. La segmentation et l'analyse du public cible, l'analyse de l'environnement, développement de la stratégie marketing et communication, mise en œuvre de la stratégie et évaluation des résultats et ajustements. Donc, pour expliquer le marketing politique, donc c'est un autre type de marketing sectoriel. Là, on a souvent fait affaire avec ce type de marketing, mais on ne l'associe pas vraiment au marketing, donc on dit c'est vraiment politique, mais c'est vraiment un marketing politique. Donc là, c'est juste une photo qui était quand même représentatif de ce type de marketing. Donc, ça dit, avez-vous déjà voté? Sur quelle base avez-vous choisi un candidat sans autre ou sans autre? Parce que vous êtes influencé par le marketing politique. Donc, effectivement, on a plusieurs questions maintenant concernant la politique ou le marketing politique. Donc, on se dit, comment on peut l'associer à ce type de marketing? Bon, voilà, donc il y a différents moyens qui font donc que, on va dire que cette publicité ou ce marketing nous fait ramener à voter sur ou choisir un candidat spécifique. Donc, le marketing politique est l'une des formes de la communication politique qui vise à promouvoir un projet, un candidat, un dirigeant, une cause politique sur le modèle des techniques de marketing commercial. Faisant appel notamment à l'utilisation des campagnes publicitaires dans les médias, la distribution de tracts ou le démarchage, par opposition aux formes historiques de la communication politique, que sont par exemple les débats publics ou les meetings. En ce sens, la nature du marketing politique s'inscrit dans une stratégie de communication. Donc en gros, le marketing politique suit le même principe que le marketing fondamental, comme on le dit souvent, sauf qu'il est adapté au monde de la politique. Il vise à mettre en avant, dans le cadre d'une campagne politique, une personnalité, un concept, un programme électoral, etc. Donc, comme on vient de le voir dans la définition. De la même manière que le marketing vise à influencer le consommateur, le marketing politique représente l'ensemble des outils visant à influencer l'électorat et le public politique. Donc là, on va voir quelques détails sur le marketing mix du marketing politique. Donc, il y en a juste 3, c'est le prix, produit, promotion et placement. Donc, bon, c'est plus 3 parce que promotion et placement, c'est la même chose, puisqu'il n'y a pas vraiment de place, mais on fait la promotion d'un candidat. Donc, le prix, c'est la monnaie la plus importante dans la vente de ce produit. Reste bien sur le vote de l'électeur. Donc, la monnaie ici, c'est le vote de l'électeur. L'achat d'un produit politique et le vote pour lui. Le produit, c'est le candidat, c'est la partie politique ou le parti politique, le projet politique. Donc, c'est pas question de vendre ses idées. Les électeurs paieront ce produit grâce à leur vote lors de l'élection. Pour ce qui est de la promotion et placement, donc les rencontres avec l'électorat, les contacts directs, les substituts de dialogue avec l'électorat, presse, imprimée, affichage, donc la communication écrite, internet, externe, les différents types d'affichage. Il y a aussi les différents types d'interventions télévisées, les débats, les émissions politiques, le journal télévisé, l'audiovisuel, le marketing direct, le mailing, le télémarketing, les nouveaux médias, parmi lesquels on a les différents usages d'Internet, etc. Bon, pour ce qui est du marketing territorial, donc c'est une branche du marketing comprenant des outils méthodologiques, des techniques et bonnes pratiques permettant à un territoire ou une destination géographique de renforcer son activité. Donc vraiment, c'est par rapport à un territoire spécifique. Par exemple, le territoire marocain, le territoire régional, par exemple. Donc on choisit des régions. Donc c'est par rapport vraiment à un territoire qu'on opte pour ce type de marketing. Donc, il existe 15 marchés principaux à appréhender pour mettre en œuvre un marketing territorial efficace. Ça, c'est vraiment les activités territoriales. Déjà, le territoire, il peut être une ville, département, région, donc interrégion, etc. Donc, vraiment, c'est par rapport à une partie ou une place spécifique qui couvre un territoire. Donc, ça, c'est par rapport à la définition de territoire. Donc là, pour ce qui est des marchés, il y a les établissements publics, les entrepreneurs, les artisans commerciaux, les entreprises, les exportations, les associations et organisations, les résidents, étudiants et retraités, populations actives spécifiques, les événements festifs et récréatifs, les événements professionnels, visiteurs d'affaires et exposants étrangers, les touristes, consommateurs, activités passagères,
capitaux mobiles et les grands équipements. Donc ça c'est par rapport vraiment, si on veut étudier un territoire ou on veut appliquer le marketing territorial, donc il est primordial de comprendre ou d'étudier chaque type de marché qui sont reliés à notre marketing territorial. Donc, et par rapport au mix marketing du marketing territorial, donc il y a le prix, produit, service, promotion, placement, pouvoir politique, l'opinion publique, plaisir du client, l'influence, la coopération. Donc vraiment, c'est par rapport à ces types à ce mix marketing qu'il faut faire son étude de marketing. Donc, on arrive à notre conclusion de la matière, ou conclusion déjà de la séance et de la matière. Donc, pour conclure cette séance, donc on a vu la partie 5 en quelques définitions de chaque type de marketing sectoriel, donc qu'il faut quand même connaître et qu'il faut associer. Donc, je pense que vous êtes maintenant apte déjà à travers cette matière de marketing approfondi d'associer plusieurs, on va dire plusieurs choses ou oui, plusieurs choses que vous avez déjà vues qui sont associées au marketing. Donc, vous les associez au marketing approfondi et bien sûr aussi à cette partie 5 qui est le marketing qui est le marketing sectoriel. Donc, pour ce qui est de cette conclusion, donc on va parler des parties incluses à l'examen. Donc, donc vraiment les dernières parties ne sont pas incluses. Donc, bon, déjà parce qu'on les a pas vraiment beaucoup détaillées, mais aussi parce que déjà la matière, elle est quand même. On a essayé de couvrir tout le plan de la matière, qui est quand même très intéressant. Mais aussi, bon, pour les parties incluses à l'examen, c'est l'introduction, la partie 1 qui est le marketing multicanal, la partie 2 le CRM et la stratégie de fidélisation, et la partie 3 qui sont les techniques de vente. Donc, je vais exclure les études de cas ou je vais exclure les exercices que vous avez vus. Donc, déjà, on les a pas bien travaillés. Et aussi parce qu'ils étaient juste on va dire, une petite entre parenthèses pour dire que voilà, il y a des exercices qui sont appliqués au marketing approfondi et qui sont surtout donnés au marketing spécialisé. Donc pour les gens qui vont opter pour le master marketing spécialisé ou pour des spécialisations qui sont un petit peu connexes. Donc à l'examen, il y aura des questions directes. Donc il y aura plusieurs choix de questions. Par exemple, donc je pourrais donner 4 questions ou 6 questions et vous aurez à choisir 4 ou 3. Donc ça dépend vraiment. Donc, je n'ai pas encore préparé l'examen, mais ça va venir durant les semaines prochaines. Donc vraiment, c'est par rapport à ça. Donc il faut vraiment, n'allez pas vraiment dans les détails des détails parce que vraiment, c'est des généralités que je vais demander. Déjà parce qu'on a un cours à distance. Donc je pense que vous avez beaucoup de questions. Des fois, je reçois des emails, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça. Oui, mais quand je donne une explication simple où il n'y a pas plus de détails à donner, donc je ne vais pas le donner. Donc si on était en cours, oui, j'allais l'expliquer un peu plus ou j'allais faire quelques efforts pour ça. Mais déjà, quand c'est un cours en ligne, c'est un peu difficile pour l'expliquer. Mais sinon, il y a des emails que j'ai reçus donc, et je tâcherai de répondre à ces emails, même si je sais que les questions que vous m'avez demandées, ça ne va pas être incluse dans l'examen. Les réponses, c'est vraiment important que les réponses soient vraiment brèves et précises. Donc, moi, si je demande une question directe, je m'attends à ce que la personne, elle me dit que j'ai compris la question et je connais la réponse, je réponds. Voilà, donc je réponds en quelques lignes. Normalement, la question, je donnerai peut-être 10 lignes à 15 lignes par réponse. Mais je sais que normalement, il y a des fois, ça ne va pas dépasser, normalement, ça ne devrait pas dépasser 6-7 lignes maximum, en maximum, avec les détails. Donc vraiment, c'est les grandes lignes que je vais demander. Ça ne va pas vraiment être un examen c'est vrai, c'est un examen d'évaluation que vous me suiviez, vous étiez en train de suivre le cours, qu'il y a une partie des gens ou des étudiants qui étaient intéressés par le cours et qui savent de quoi je parle. Donc, c'est ça l'important. Les questions, il y a un autre point qui est important à savoir, c'est le plagiat. Donc, si jamais je trouve 2 copies qui sont copiées-collées, là, c'est 0. Donc là, je discute pas. Moi, je me dis que je déteste les gens qui font du copiage. Quand je dis du copiage, soit ils vont copier des présentations que j'ai données,
j'aime bien, parce que déjà vous êtes en licence, vous êtes en S5. Je pense que vous êtes apte maintenant à analyser, à faire l'analyse. Quand je dis l'analyse, à comprendre un principe et l'expliquer à votre manière. Donc, je ne m'attends pas à plus que ça. Déjà, si je donne une définition, vous l'expliquez à votre manière. Je ne m'attends pas à me donner une explication ou une définition que j'ai donnée détail par détail, mot par mot. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Et pour ce qui est du copiage ou du plagiat, donc je me dis, vous êtes assez mature pour comprendre un élément. Je pense que je vous ai donné quelques outils ou les outils, on va dire les outils qu'il faut pour comprendre le cours. Tout ce que vous n'avez pas compris, ça ne va pas être inclus dans l'examen. Donc vraiment, parce que des fois je détaille pas, je donne pas des détails, parce que je sais pas vraiment, c'est pas question que c'est pas intéressant, mais c'est bon à savoir, mais c'est pas important de le retenir. Donc par la suite, par exemple, à la fin de votre programme ou à la fin déjà de votre licence, il y a des matières que vous aurez quelques éléments inoubliables. Donc c'est ça ce que je demande. J'aimerais bien que vous reteniez quelques éléments, un bon résumé du cours et que vous allez bien le retenir, même qui va vous servir dans votre vie future. Donc là, c'est un petit peu, on va dire que c'est un peu, bon, c'est un peu de schématiser l'examen. Parce que je sais que j'aurai des questions d'email, des emails qui vont m'envoyer, des gens qui vont m'envoyer des emails pour me dire, ah, quelles sont les parties qui sont incluses à l'examen. Bon, les gens qui me suivent pas, je demande pas plus que ça. Bon, je m'en fous carrément que les gens ne suivent pas le cours et veulent juste passer l'examen. C'est pas ça mon but. Et c'est pas ça le but du cours. Le but du cours, c'est quoi? C'est de retenir, comme je vous ai dit, l'essentiel de la matière. Donc vraiment, c'est mon intérêt, c'est pas de vous pousser à comprendre des choses incompréhensibles mais j'ai essayé de détailler, bon, j'ai essayé de détailler le maximum possible ce qu'il faut détailler. Donc c'est fait exprès de donner des choses, de donner des exemples, de donner des images, d'animer le cours d'une certaine manière, de faire un audio carrément de chaque matière. Je pense que c'est pas fait par tous les professeurs. Bon, ça dépend vraiment des conditions de chacun, mais j'ai essayé le maximum possible d'animer le cours comme si on est en cours. C'est pas la même chose, je sais, avec les conditions actuelles, donc on est quand même assez réticent, mais on sait c'est quoi. Donc, en tant qu'étudiant, vivre cette phase et aussi de devoir étudier chez soi, c'est pas facile. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très très intéressés s'ils sont intéressés par un cours, je sais qu'ils font de leur mieux. Des fois, il faut chercher. C'est ça les cours universitaires ou les matières universitaires. Donc, il faut quand même, vous êtes apte à aller chercher l'information, même si vous ne comprenez pas un professeur. Donc, il faut chercher. Je ne parle pas juste de ma matière, je parle de toutes les matières. Donc, il y a des méthodes. Chaque professeur a sa méthode. Mais en tant qu'étudiant, vous devez chercher la meilleure méthode qui vous convient. Donc, c'est ça le but. Bon, là, c'est l'introduction. Donc, quand j'ai dit que la partie 1, la partie 2, la partie 3 sont incluses, la conclusion aussi, c'est incluse. Bon, pourquoi je dis la conclusion? C'est pour aller voir la conclusion. Parce que des fois, si je dis la partie 5 n'est pas incluse, donc la personne, elle va pas voir la partie 5. Elle va me demander quelles sont les parties qui sont incluses à l'examen. Donc, c'était ça le but d'écrire conclusion. Mais bon, donc l'examen, c'est vraiment les 3 premières parties et aussi l'introduction. Donc, c'est vraiment des questions directes. Il n'y aura pas de piège, il n'y aura pas d'exercice, il n'y aura pas d'étude de cas. Donc, vraiment, c'est des questions directes et c'est des questions simples. Donc, les gens qui vont résumer le cours, ils n'auront pas vraiment de la difficulté et normalement, l'examen va être très facile pour eux. Pour les gens qui n'ont jamais vu le cours et qui n'ont pas étudié, c'est sûr qu'ils ils sauront pas répondre aux questions. Donc ici, je vous donne quelques questions d'évaluation. Donc ça, on va dire que pour les étudiants qui sont avec moi dans le cours, je veux dire qui sont impliqués dans le cours. Ça, c'est des questions à répondre, auxquelles vous devez répondre à la fin de votre résumé. Donc, parce que moi, je conseille toujours les étudiants d'aller faire un résumé de la matière. Oui, de faire votre résumé en 2-3 pages, je ne sais pas combien de pages. La majorité du temps, c'est 2 pages. Donc, vous devez résumer les idées les plus importantes du cours
que vous voyez que c'est important. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun problème à répondre à l'examen à partir de cette méthode. Sinon, donc ça c'est quelques exercices, bon plutôt quelques questions. Peut-être, parce que moi j'ai pas encore préparé l'examen, ça c'est juste quelques exemples de questions que vous pouvez avoir à l'examen. Il peut y avoir une question ou deux de ces questions. Je ne vous dis pas qu'il y aura toutes les questions, ça c'est impossible, mais il y aura quelques questions et surtout quelques questions au choix. La formulation va changer, donc n'attendez pas vraiment à ça, à ce que ce soit vraiment une question, la même question que vous aurez à l'examen. Non, c'est pas ça mon but. Mais mon but c'est de vous faire on va dire un rappel ou quelques exercices sur l'application ou sur la compréhension de la matière. Qu'est-ce que vous avez compris de plus important dans la matière? Oui, c'est important de répondre à ces questions et de les comprendre. Moi, j'insiste sur le fait de comprendre. Apprendre, oui, on apprend les choses qu'on ne comprend pas. Des fois, c'est obligatoire. Mais je pense que si vous êtes apte à comprendre la matière, vous pouvez répondre facilement aux questions. Il y a un autre point que j'aimerais bien en parler, parce que des fois j'en parle au début du cours, mais là, euh, avec les conditions actuelles, bon, ça m'a pas vraiment, ça m'est pas venu à l'esprit. Mais pour ce qui est de la matière, pourquoi je parle en français? C'est pas vraiment parce qu'il y a des fois des profs ou des étudiants qui me disent non, il faut expliquer en arabe, il faut dire. Donc non, le but c'est quoi? C'est parce que je pense que vous êtes en S5. C'est une licence en économie et gestion. Donc voilà, vous êtes déjà, vous avez passé 2 ans. Je pense que même les gens qui avaient des problèmes de français, ils pouvaient y faire face. Donc normalement, c'est l'étudiant qui devrait faire les efforts avec le prof. Oui, le prof aussi devrait faire des efforts avec son étudiant ou ses étudiants. C'est normal. Oui, c'est sûr que c'est des étudiants qui avaient des problèmes en première année, deuxième année, ils viennent me voir pour me dire, voilà, j'ai des problèmes de français, je ne comprends pas, j'essaie de traduire à chaque... Ça, c'est bien. Donc, le fait de traduire, le fait de faire des efforts, c'est ça ce qu'on ramène. Donc, le prof, déjà, il fait l'effort de ramener l'étudiant à lui pour lui expliquer, pour lui donner des méthodes, pour comprendre le français, pour développer la langue française. Mais je pense qu'en S5, je ne pense pas que vous aurez ces problèmes. Bon, je l'espère. C'est vrai que je reçois des emails des fois avec des mots en arabe, avec des choses vraiment je comprends. C'est pas que je comprends pas, mais je me dis, bon, en tant qu'étudiant, vous devez faire des efforts d'écrire un bon email. Un email en bonne et due forme. Donc, c'est pas le but de d'écrire juste un email et de passer le message. Moi, je comprends l'arabe. J'écris l'arabe. Je parle l'arabe. Mais normalement, c'est des cours en français. Donc, c'est pas le but. Il y aura des cours peut-être en arabe dans votre prochaine vie. Oui, mais normalement, donc là, vous êtes ramené à étudier la langue française avec en économie et gestion. Donc c'est ça. Donc j'espère surtout que cette matière que je vous ai apporté plein on va dire, de valeur ajoutée par rapport à la matière de marketing approfondi, que cette matière vous a donné l'envie on va dire, de poursuivre vos études en marketing et même de faire quelques, soi-disant, des masters professionnels ou même de vous spécialiser en vente ou carrément à des masters qui sont reliés au marketing. Je pense que c'est tout. Je vous souhaite beaucoup de courage et si vous avez des questions, comme je le dis souvent, n'hésitez pas donc à m'envoyer des emails. Bon, quand je dis des emails, des emails normales. Donc c'est pas des emails des questions bêtes ou autres, je réponds pas. Donc j'y réponds pas. Donc j'analyse les emails. À chaque fois donc je fais un tri. Si c'est un email qui est dans les normes, qui est bien écrit, qui a un but, un objectif ou une question simple, une question bien établie, je réponds. Donc, mais si c'est des questions n'importe où, n'importe comment, donc si on me demande, oui, cette partie, est-ce qu'elle est incluse, l'autre partie, non. Donc, vraiment, je trouve ça des questions bêtes parce que j'ai répondu à ces questions plusieurs fois. Durant les 3-4 dernières séances, je réponds à cette question à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc, je pense que j'ai assez d'étudiants qui me suivent, et je les vois, donc qui sont intéressés par le cours et qui font que ils demandent pas vraiment des questions bêtes. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis
à l'examen. Donc, mais surtout avant, donc je vous remercie sincèrement pour pour surtout les étudiants qui me suivaient souvent. Il y a une question que j'avais pas répondu pour ce qui est du cours format papier. Il sera disponible à la bibliothèque El Kulliyat. El Kulliyat. Elle se situe à côté de Makdal, restaurant Makdal, qui est, on va dire, il y a aussi le café Villano, donc elle est au dos du café Villano. Il y a Maroc Télécom, donc et la bibliothèque elle est juste en face. Donc vraiment, c'est la rue qui est parallèle au café Villano. Sinon, Makdal, qui est au coin, vous allez voir Maktabat Kulliyat, qui est à peu près en face, bon, on va dire dans la même rue. Mais si vous demandez, vous allez la voir. Donc vraiment, c'est l'emplacement, il est très simple, il est très facile à savoir. Donc vous allez demander le cours de Madame Mouraoui Bouchra et donc vous pouvez faire des copies comme vous voulez. Donc il y aura toutes les présentations PowerPoint de la matière. Donc je vous dis à bientôt. Donc, et surtout, ça m'a fait plaisir de donner ce cours. Et donc pour les étudiants qui auront peut-être d'autres cours à avoir avec moi, donc ça me ferait aussi plaisir de leur donner les prochains cours. Et aussi pour les étudiants qui veulent que je les encadre pour les PFE, ça me ferait aussi plaisir. Donc bien sûr, ça dépend aussi des nombres qui est permis par semestre. Mais sinon, ça me ferait plaisir aussi d'encadrer les gens qui veulent, bon, soi-disant pour les mémoires ou pour les mémoires de master ou pour les PFE, pour les projets de licence. Donc, je vous dis bon courage et à bientôt.